Voici une petite histoire. Mon histoire. Sur la découverte de ma fascination pour nos voisins marins les plus attachants. Les phoques du Cap Blanc. Je m'appelle Brahim et je suis instituteur ici, à Nouadhibou. Je connais cette ville comme ma poche. J'ai parcouru ses rues 1001 fois et l'odeur de sa mer m'a imprégné comme si elle faisait déjà partie de moi. Dès mon plus jeune âge, j'ai ressenti de la curiosité pour la nature et la vie sauvage qui nous entoure. C'est peut-être pour cette raison que je me souviens avec une affection particulière des journées où j'accompagnais mon père pêcher sur les quais de la baie de l'Étoile. Pendant qu'il s'efforçait d'obtenir la meilleure prise, j'ai été fasciné par les oiseaux qui allaient et venaient, se nourrissant dans cet endroit qui regorgeait de nourriture. J'observais les flamants roses, avec leurs longues pattes et leurs longs coups, les pélicans qui remplissaient leurs larges gosiers de poissons, les tourne-pierres à collier qui soulevaient des pierres à la recherche de nourriture, les spatules et leurs becs en forme de cuillère, les goélands, les bécassos, les pluviers, les huîtriers, les cormorans, les hérons, les aigrettes, les barges, les courlis, les sternes. Je n'avais jamais remarqué auparavant la quantité d'oiseaux que nous avions juste à côté de chez nous. Parfois, je fermais même les yeux et je m'amusais à imaginer que j'étais moi aussi un oiseau. Je me sentais alors comme un oiseau parmi les autres. Je battais des ailes avec eux et je survolais la baie et ses eaux baignées par une marée qui allait et venait. Avec les années qui passèrent, j'ai compris que la meilleure façon de prendre soin de la nature était de passer par vous, les enfants, les futurs protecteurs de notre monde. C'est pour cela que je suis ici aujourd'hui. C'est pour cela que je suis devenu instituteur, pour porter ce message dans les écoles de Nouadhibou. Un jour, que je n'oublierai jamais, je suis allé visiter le Cap Blanc et la côte des Phoques, tout près de la ville. J'ai eu la chance de faire partie d'un groupe d'enseignants invités à connaître le site et les projets de conservation qui y sont mis en œuvre. Il s'agit d'un endroit très spécial, où la terre semble se terminer et où les imposantes falaises tombent brusquement dans la mer, pour unir les eaux de notre baie à l'immensité de l'océan. Les techniciens qui y travaillent nous ont fait visiter le site. Nous nous sommes promenés pendant qu'ils nous expliquaient que la péninsule du Cap Blanc jouissait d'une situation privilégiée, dans l'une des zones marines les plus riches du monde. C'est pour cela qu'elle renferme une telle abondance de poissons, comme nous le savons trop bien en ville. Et ils nous ont expliqué que d'autres habitants de la région sont également conscients de cette richesse. En effet, c'est ici, dans les grottes, que vit la plus grande population de phoques moines au monde. Ce site abrite plus de la moitié des phoques moines de la planète. Je n'en revenais pas. Il ne devait pas être loin, me suis-je dit. J'ai donc affûté mon regard. J'ai cherché, regardé et regardé encore. Et soudain, juste en dessous de nous, j'ai remarqué des taches sous l'eau qui tournaient en rond, comme si elles dansaient, se tortillaient et tournaient vers la surface. C'était la première fois que je les voyais. Et je vous assure que je n'oublierai jamais cette belle image. Je me suis alors rendu compte que j'étais fasciné par ce merveilleux animal, mais que je le connaissais très mal. Ou même pas du tout, pour être honnête. C'est ainsi qu'au fil du temps, à force de lire et d'apprendre des personnes qui s'occupent d'eux ici, je suis devenu un véritable expert en matière de phoques. Je peux vous dire que cette espèce, le phoque moine de la Méditerranée, est l'un des rares mammifères adaptés à la vie aquatique marine amphibie. C'est-à-dire qu'ils se nourrissent dans l'eau, mais qu'ils se reposent et se reproduisent sur la terre ferme. Si vous regardez bien, vous verrez que contrairement à d'autres espèces apparentées comme les otaries, les phoques se distinguent par le fait qu'ils n'ont pas d'oreilles. Mais ils ne sont pas sourds pour autant. Ils ont des ouïes, mais pas de pavillon auditif. Ce sont également des animaux grégaires, comme nous. Ils aiment vivre en groupe, que l'on appelle colonies.
Ainsi, si vous avez la chance de rencontrer un phoque, jetez un coup d'œil autour de vous, car il y en aura sûrement d'autres à proximité. Ces phoques de la colonie du Cap-Blanc se sentent en sécurité ici. C'est pour cela qu'ils sont amusants, curieux et joueurs. Ils sont très sociables et ont des contacts fréquents les uns avec les autres. Vous les verrez toujours interagir entre eux. Il est également très fréquent de voir les petits jouer et apprendre ensemble, car ils ne s'éloignent pas beaucoup les uns des autres et ont tendance à rester à l'abri des murs, près des grottes. Et que mangent les phoques moines? Cela va de soi qu'ils se nourrissent de poissons, mais ils mangent aussi des crustacés, comme des langoustes ou des crabes, ou encore des poulpes, dont ils raffolent. Regardez, voici un phoque qui a eu de la chance. Cet incroyable animal est malheureusement en grand danger. C'est l'une des 10 espèces de mammifères les plus menacées au monde. On en recensait autrefois des milliers dans les eaux de la Méditerranée et de notre Atlantique. Mais ils ont été chassés pendant des siècles pour leur peau et leur graisse, et sont aujourd'hui malheureusement au bord de l'extinction. Cela dit, toutes les nouvelles ne sont pas mauvaises. La fondation CBD Habitat, l'association ANAJA et les autorités mauritaniennes se battent depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire avant votre naissance, pour empêcher leur disparition des côtes du pays. Et ils y parviennent petit à petit. Aujourd'hui, 400 phoques moines vivent sur la péninsule du Cap-Blanc, soit la moitié de tous les phoques moines survivants sur la planète. De fait, la sauvegarde de ce phoque est si importante que les 4 pays de la région, la Mauritanie, le Maroc, le Portugal et l'Espagne, ont élaboré conjointement un plan d'action pour empêcher qu'ils disparaissent de nos mers. Les pêcheurs artisanaux de Nouadhibou sont également des acteurs fondamentaux dans cette histoire. En travaillant à l'amélioration de leur formation, de leurs conditions de travail et de leurs outils, nous avons évité l'utilisation des dangereux filets et les nuisances autour de la colonie. Le programme de sauvegarde du phoque moine est fantastique et prometteur. Mais vous pouvez imaginer qu'il requiert beaucoup de travail de part et d'autre. Les techniciens qui travaillent ici sur la péninsule du Cap-Blanc ne ménagent pas leurs efforts pour assurer un suivi précis et prendre soin des phoques. Leurs tâches sont nombreuses et variées et requièrent de l'expérience, du dévouement et de hautes compétences. Vous les rencontrerez en train de patrouiller le long de la côte, de parcourir ces sentiers ou de traverser ces grandes plages à bord d'un quad, ou encore en train d'observer les eaux de la réserve du haut des falaises avec leurs jumelles. Il est également essentiel de savoir ce qui se passe à l'intérieur des grottes où les phoques se reposent. Il n'est pas facile d'y accéder, je vous l'assure, car ces grottes sont cachées sous d'impressionnantes parois rocheuses et exposées aux éléments naturels. C'est pour cette raison que des caméras ont été installées à l'intérieur des grottes et que les techniciens gardent un œil sur les moniteurs pour surveiller tous leurs mouvements, noter toute nouveauté, observer les petits et leurs mères. En définitive, pour superviser tout ce qui s'y passe. Aujourd'hui, les phoques vivent cachés et protégés dans leurs grottes, ce qui n'était pas le cas auparavant. C'est nous, les humains, qui en les chassant et en détruisant leur habitat, les avons obligés à se réfugier dans des endroits plus inaccessibles et plus reculés. Autrefois, ils peuplaient les plages par milliers et formaient de grandes colonies sur les bancs de sable, en plein air. C'est là leur place et l'endroit où ils doivent retourner. S'il est vrai que les phoques moines du Cap-Blanc sont en bonne voie de récupération,
la colonie reste néanmoins en grand danger. Et le seul moyen d'assurer leur pérennité est de continuer à travailler pour les aider à réintégrer les plages qu'ils n'auraient jamais dû abandonner. C'est ainsi que les autorités des 4 pays du plan d'action ont décidé de travailler à la création d'un réseau de population de phoques moines dans l'Atlantique. Tel est notre défi et notre rêve, car c'est ce réseau de populations différentes le long de la côte qui permettra à l'espèce de survivre à long terme. J'ai la chance de savoir que nous pouvons profiter ici même de cet animal sympathique. Parfois, cela m'inquiète aussi de savoir qu'il risque de disparaître à jamais et que nous avons la responsabilité de le secourir. Lorsque cela arrive, je ferme les yeux et je m'amuse à imaginer que je suis moi aussi un phoque. Je me sens alors comme un d'entre eux. Je me propulse à l'aide de mes nageoires avec les autres. Nous nageons et nous jouons à nous poursuivre les uns les autres dans ces eaux pleines de vie. Je sais que nous sommes sur la bonne voie, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Toute aide visant à sauvegarder ces fascinants voisins, aussi minimes soient-elles, est la bienvenue. C'est pourquoi nous avons besoin de votre collaboration. Êtes-vous prêt à nous aider ?